Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du Kailin Mini RTA. Bon, un petit RTA qui va bien, livré avec son petit bubble tank, donc c'est cool. Donc on va tout de suite se faire la boîte, comme ça on l'élimine parce que ça brille un peu là-dedans. Donc voilà, vous avez votre bubble. Donc après on va faire le tour des specs. Hop, le Kailin, que moi franchement de tête je le trouve joli quoi. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu ma lumière là sur le côté. Peut-être too much. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc, un drip tip en Delrin, un sachet de spare dont on va faire le tour. Voilà, une petite carte qualité, contrôle qualité. Le petit manuel que j'ai même pas ouvert. On va regarder si c'est expliqué à peu près correctement. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vue éclatée, instructions. Bon, j'ai vu sur le site qu'il y avait tout ça. C'est assez succinct. On va pas y passer 2 heures là-dessus. On va aller sur le site là tout de suite. On va aller regarder ça en direct. Voilà, donc je remets ça là. Hop, je vire ça là-haut. Donc on va passer tout de suite sur le site internet, comme ça on va aller voir un petit peu tout ce qui est spec technique. Donc voilà, Kailin. Donc voilà, Airflow à 180 style nid d'abeille. Simple stress free wicking, donc ouais, oui, cotonnage facile quoi en gros, hein. Voilà, et condensate chamber, section for immense flavor, donc pour une grande, pour une saveur intense, et smooth airflow. Donc smooth airflow, je suis d'accord. Immense flavor production, euh, ouais, moi, je le trouve bien, mais pas non plus à se rouler par terre. Donc on va voir ça dans la suite. Donc voilà, il existe en matte black, là, moi c'est la version que j'ai. En SS, en gold, en rainbow. Donc voilà, livré avec un Pyrex standard. Donc voilà, c'est ça qui nous explique par leur airflow style nid d'abeille. Donc on a bien le coil au milieu et puis autour on a une espèce de petit nid d'abeille. De toute façon, on va voir tout ça en détail. Un petit nid d'abeille qui est censé voilà, bien envoyer les saveurs, enfin envoyer l'air directement sous le coil. Souvent sur certains atos, moi j'ai remarqué par exemple le Hadali, j'ai tendance à foutre mon coil un petit peu haut pour que l'airflow vienne lécher comme ça en dessous. Euh, donc oui, là moi le concept me paraît correct quoi. Voilà, simple stress free, donc voilà, un coilage super simple, cotonnage pardon. Donc là on voit bien ici hein, qu'ils vont pas jusqu'en bas là et c'est bien comme ça que moi je le cotonne. De toute façon on va le voir en détail après, mais je m'arrête bien ici là. Vous voyez, je descends pas complètement au fond pour le coton, quoi. Voilà, donc là, il nous explique que la chambre est vachement réduite pour bien condenser les saveurs. Des, des vis cruciformes diamètre M4. Voilà, donc le Kailin, le fameux drip tip en Delrin, le drip tip en résine colorée, le bubble tank. Voilà, donc ça, on va le monter, le bubble, pour voir ce que ça donne. Moi, je l'aime pas trop de tronche avec le bubble, mais bon, après, c'est une question de goût. Et puis voilà, un peu de spec, donc 24,4 à la base, 32,6 de haut. Voilà, avec le bubble, tout de suite, on se retrouve. Bah, ils nous mettent pas le diamètre avec le bubble. Non, ils nous le mettent pas. Bon, j'ai pas pris le pied à coulisses, donc je pourrais pas vous le dire, mais bon, vous vous doutez bien que bon, ça dépasse un petit peu, quoi.
Voilà, donc 5 millilitres Pyrex Glace, donc ça doit être le bubble. Est-ce qu'ils nous disent ce que ça fait en ml pour le classique Donc là, je vous laisse sur la vue éclatée. Moi, de mon côté, je reprends la boîte et je regarde s'ils nous disent combien il fait de ml. Donc, il m'a été envoyé par Cumulus Vap. Donc, vous voyez, il est à 34,90. Qu'est-ce qu'il nous raconte Donc, je vous laisse lire. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, 2 ml avec le tube classique. Extensible grâce à un bubble tank de 5 jusqu'à 5 ml, quoi, inclus dans le pack, etc. Donc drip tip 810, un sachet de joint, etc., etc. Donc là, ça reprend les données du site. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc là, sur Cumulus, ouais, on a toutes les couleurs, donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc, c'est bon pour le navigateur, on a fait le tour. Donc on va se regarder le sachet de Sper. Vous voyez, il est livré avec un coil. Alors je vais le sortir. Ça, c'est vraiment le coil qui est livré avec. Moi, je ne l'ai pas utilisé, quoi. J'ai tout de suite voulu mettre un coil que j'ai fait moi. Donc comme d'hab, hein, les fabricants ne nous disent pas ce que c'est comme coil, hein, c'est pas la peine. Donc là, bon, bah c'est un Clapton tout con, hein. Clapton, je sais pas si on va voir le nombre d'âmes là. À travers le sachet, ça m'étonnerait. Peut-être un flat. Non, ça a l'air de deux gros câbles au milieu, un petit Clapton tout simple. Eux, ils ont fait un diamètre de 3, ça j'avais mesuré pour faire exactement le même coil. Bon, et puis voilà, après vous avez tout l'attirail classique, les joints, deux vis de poste, le petit tournevis, la clé Allen, rien de, rien de foufou quoi, comme d'hab quoi. Donc ça c'est bien, on est au complet. Donc que des joints noirs. Montée d'origine aussi, c'est les joints en noir. Donc ça aurait pu être cool de mettre, je sais pas moi, des joints rouges ou un truc comme ça. Enfin bon, après ça c'est mon avis. Donc voilà la bête. Donc on va tout de suite enlever le drip tip. J'ai une lumière de merde là. Je pense que mon tapis me fait quand même pas mal chier. J'ai remarqué ça, j'ai du mal avec mes mises au point, alors je me demande si je vais pas prendre un tapis noir ou carrément pas en mettre. Je sais pas. Donc voilà, le drip tip. Les pas de vis nickel. Rien à dire. C'est bien usiné. Là on voit qu'on a un petit joint là au fond. Alors, je vais prendre quelque chose pour vous montrer mieux que ça. Voilà, donc ici là on voit bien qu'on a un petit joint là. Ici, là mon truc il est crâne. Voilà, ici on voit bien. Bon. Voilà, deux gros haricots. Pas de soucis. Voilà, Kailin, noir mat, hein. Bon, je l'ai bien trimballé, il n'a pas bougé, hein, le noir mat, donc moi je pense que c'est quand même quali. Oui, les pas de vis sont pas mal. Donc là, bon, bah j'ai mon ancien build. Mets-toi devant la cam, ça ira mieux. Mon ancien build. Bon, il est tout défoncé parce que je l'ai nettoyé, j'ai trempé dans l'eau, j'ai dû l'essuyer avec le chiffon, je l'ai tordu, mais il était droit hein, à la base. Donc voilà, j'en étais content. Ce qui m'avait déçu un petit peu avec Stato, c'est que la première fois que je l'ai reçu, je me suis fait un coil en 3 mm assez court, style un bon alien, style MPC, un truc comme ça. Et je trouvais que j'avais pas tellement de saveur, quoi.
Et puis finalement, j'ai refait un build et j'ai vraiment essayé d'aller au maximum en termes de taille, en diamètre de coil. D'ailleurs, si on, vous regarderez peut-être au début de la vidéo, mais sur leur vidéo, on voit bien que le coil il est super près des nids d'abeilles là ici. Donc à mon avis, on peut monter à 4 et c'est ce qu'on va faire là en fait. Je vais prendre un fil tout simple, je vais le monter à 4 mm, je vais essayer de le faire bien long, comme j'ai fait là, et je vais voir si je retrouve bien mes saveurs. Mais comme ça, il marchait bien. Donc après, je sais pas. Après, moi j'ai la sensation qu'il se débrouille mieux sur des fruités que sur les gourmands, mais bon, après, ça c'est peut-être moi. Après, je lui ai pas passé 150 milliards de jus non plus. Voilà, quoi. Mais bon, là, ça va être l'occasion de retester. S'il s'en sort bien avec un petit coil tout simple, avec un gros diamètre, et ben, c'est bien que c'est ça. Hein. C'est qu'il faut le monter vraiment, faire vraiment des gros coils, et puis voilà, quoi. Pas hésiter sur le diamètre pour être vraiment proche de ces petits airflows. Donc on va se faire sauter ça tout de suite. Ça y est, les chiens s'affolent. J'ai paumé la vis. Ouais, les vis sont assez courtes, hein, on a vite fait de les paumer. Donc là, voilà, on voit bien notre isolant en pic là, ici, et notre fameux nid d'abeilles là. Alors ce qui est bien sur Stato, c'est que l'airflow est vraiment smooth. La première fois quand je l'ai monté et que j'avais pas trop de saveur là à cause de mon petit col de rien du tout, je me suis dit ah c'est dommage parce qu'il est vraiment l'airflow est vraiment parfait quoi, smooth à mort, vraiment nickel quoi. Donc voilà, on va venir plonger notre coton ici, hein, et puis on va surtout pas descendre jusqu'en bas, on va s'arrêter ici là, pile ici. Là. Voilà. On peut pas mettre énormément de coton, donc je vais être obligé, si je me fais un diamètre 4 là ici, je vais être obligé de vachement affiner mon coton pour pas trop le tasser en vissant ma chambre. D'ailleurs, on n'en a pas fait le tour de la chambre, donc là, je push. Donc voilà, on a le joint qui va à la base pour faire le contact. Voilà, un Pyrex tout simple, suffisamment épais selon moi. J'aime bien quand les Pyrex sont assez épais, ils cassent un peu moins vite. Puis voilà, là on a notre chambre. Ouais, j'ai vraiment une lumière de merde. Il faudrait que je bouge ma lampe. Je vais essayer de la bouger là. Je vais faire une petite pause là, 30 secondes, et je vais bouger ma lampe. Alors voilà, j'ai bougé un peu ma lampe, je pense que ça va un petit peu mieux. Ouais, moi ça me paraît beaucoup mieux, on y voit un peu plus clair. Donc voilà la chambre, pas très haute. Donc faites bien gaffe, essayez pas de monter votre coil trop haut, parce qu'après vous allez faire un court-circuit là avec le haut du... Tellement c'est rikiki ici. Et puis voilà, on est sur une section très courte, donc du coup, ouais, en termes de saveur, normalement ça doit donner quoi. Je vais rapidement monter le bubble pour vous montrer un petit peu la tête qu'il a. Avec ça va là. Elle est où ma base? Elle est là. Voilà, je me suis mis un peu ailleurs. Je shoot pas où je shoot d'habitude. Je fais un petit essai, voir si c'est mieux, moins bien. Là, ma lumière crache un poil trop. Hop, on va se le remonter complet. Puis je vais le foutre sur un atto pour qu'on voit la tronche que ça lui fait. Sur un atto, sur une box. Voilà ce que ça donne. Donc moi en termes de look, ouais, je trouve pas ça terrible moi avec ce bubble. Donc bah après si vous cherchez la contenance, bah c'est sûr faut passer là-dessus. De toute façon, c'est un single, ce RTA, mais pour moi faut envoyer des watts pour avoir des saveurs. Donc c'est un single, mais fait quand même pour envoyer du 45-50 watts pour que ça vraiment ça donne des saveurs.
Moi, c'est comme ça que je le trouve le mieux, c'est sur des coils à 0,3, 0,4, 0,5, allez, grand max, et en lui collant 40 à 50 watts, quoi. Après, au début, moi, ouais, j'avais fait un petit coil 0,8, un truc gentil, quoi. Moi, je voulais vaper en direct, hein, en inhalation directe, mais je voulais pas envoyer forcément des watts, vaper à 30 watts, genre. Et en fait, bah, c'est là que je me suis dit, ouais, bof les saveurs, quoi. Et puis après, j'ai refait un montage, gros coil, un peu de patate, un coil un peu plus bas, et là, oui, là, effectivement, il y avait des saveurs. Donc voilà la version Bubble. Je vais lui recoller tout de suite son Pyrex classique. Tac. Ça, je vais l'enlever parce que ma cam va essayer de zoomer dessus sans cesse. Ça aussi. Moins j'en ai, mieux je me porte. Je vais remettre. Cette table craque. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais. Hop. On va se prendre du fil. Ouais, je pense qu'on a fini de faire le tour. Alors je vais me prendre du anarchiste en 22 gauge. Donc comme ça, même en faisant un gros coil, je vais rester très bas. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, déjà avec mon vieux coil, là, celui-ci, là, 3 mm, j'étais à combien, là? Ouais, 1, 2, 3, c'est du nichrome, ça, hein, c'est ce fil-là. Je vous le remonte si ça vous intéresse. Du Ambrose. Je sais que j'achète pas mal de petits coils tout faits de E, là, chez Fasttech. Et du coup, là, j'en ai pris une bobine carrément. Comme petit Fuse Clapton, nickel. Franchement, celui-là, il marche bien. Et là, j'avais vraiment de bonnes saveurs, quoi. Mais je vape à 45-50 watts, quoi. Donc on va voir ce que ça donne sur un fil, sur un petit fil tout simple. Alors, on va essayer de faire un beau coil pour une fois. Donc là, cette fois, je vais le tenter en 40. Je vais voir ce que ça donne déjà si je présente comme ça. Vous voyez, 40, là, je vais vraiment être proche de mon nid d'abeille, là. Du coup, je pense que ça devrait le faire comme ça. En tout cas, je le tente comme ça. Je me mets pas devant la cam, c'est moins intéressant tout de suite. Donc, est-ce que je vais faire des spires espacés ou pas? Je pense pas parce que le nid d'abeille est pas extrêmement large finalement. Donc je suis désolé, mais je suis obligé de me mettre un petit peu hors cam. Non, ça va, ça passe. Mon fil est bien long. Donc là, je lui mets le maxi, hein, de toute façon. Puis je corrigerai après. Il me manque une pince. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince plate? Elle est là. Bon, déjà la première, on va la dégager. C'est jamais la plus belle. Là de l'autre côté aussi, j'ai besoin d'un peu de longueur. Je vais en enlever une. Et voir ce que ça donne comme ça déjà. Mets-toi devant la cam. Donc là je déborde un peu, mais c'est très rare que les extrémités chauffent. À la limite, je vais encore enlever une spire et je pense qu'on est bon.
mise au point. Voilà, donc là je suis perfect, hein, de toute façon, je suis pile sur mon nid d'abeilles. Donc on va se le tenter comme ça. Donc là je vais couper l'excédent. Donc alors je vais dézoomer, sinon je vais faire que de la merde. Donc je vais le couper. Il y a quoi comme longueur? Allez, par là. Je réajusterai après. Alors je vais ranger un peu de merdier. Je pense que ma cam va vachement apprécier. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est beaucoup trop long, hein, vous voyez. Donc là, faut faire gaffe, hein, faut pas dépasser, faut pas aller plus haut que là. Vous voyez là, elle est où ma chambre? Je vais vous montrer avec la chambre d'Ato. Ça m'est arrivé, donc je vous dis de faire gaffe parce que ça m'est arrivé en fait. Vous voyez? La chambre, elle vient vraiment à ras, quoi. Donc faut vraiment pas qu'on soit trop haut parce que sinon ça fait court-circuit. Donc moi ça m'est arrivé, je me suis fait piéger une ou deux fois. Donc faites bien gaffe à ça. Quand vous montez votre col, vous vérifiez bien qu'il ne dépasse pas en fait du haut là. Il peut dépasser un tout petit poil, mais pas trop quoi. Donc je raccourcis encore un petit peu. Voilà, je l'ai planté dans le doigt carrément. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, faut pas qu'il touche le bas, bien sûr. On va lui tirer dessus un peu. Donc là, on n'est pas trop mal. Mise au point. Donc en fait, là, j'ai bien ce que je voulais. S'il me fait pas de court-circuit, je suis pas trop mal. Mais je pense que c'est 4, c'est abusé en diamètre. Je dépasse beaucoup trop là en haut. Mais par contre, je suis bien proche de mon nid d'abeilles. Je suis proche de mon nid d'abeilles et du coup, je pense que je vais avoir un rendu de saveur beaucoup mieux. Vraiment, ce tapis, il est joli, mais je pense que dans les prochaines vidéos, je vais être obligé de le faire sauter. C'est lui qui m'embrouille ma mise au point à chaque fois. Donc on va regarder si ça fait un court-circuit. Et puis à combien on est déjà. Donc là, c'est du fil full nichrome anarchiste. Donc là, je suis à 0,18, mais ça va monter un petit peu, donc je suis vachement bas quand même. Et on va voir en mettant la cloche si ça bouge. Donc là, je pense que je suis en court-circuit. Je vais me le faire sur une box. Cette table, elle est super bien, mais elle accepte pas les montages hyper bas. Dès qu'on est aux alentours des 0,10, un tout petit peu plus que 0,10, ça commence à merder. Elle nous dit l'eau, l'eau, l'eau. Donc là, ça, on va le savoir tout de suite. Bon, je prends pas de risque, hein, c'est une box électro. Donc là, 26 watts, je vais pas me faire mal. Donc là, on fait des petites pulses comme ça. On va commencer à gratouiller un peu. Donc là, c'est bon, hein, je suis stabilisé. Du coup, final 0,54. Je pars bien du milieu vers les extérieurs. J'ai pas de point chaud.
Donc maintenant, est-ce que ma résistance va varier Donc là, je suis bien à 0,53. On va voir si en remettant la cloche, j'ai un court-circuit. Apparemment pas. Donc on est bon. Tant mieux parce que ça me saoulait de refaire le montage. Mais bon, faites quand même gaffe, hein, faut pas trop dépasser. C'est bizarre que j'arrive à passer. Ouais, mais je suis au milieu, donc en fait, je gratte un petit peu avec ce cône là qui est ici. Donc ça va. Donc on va se cotonner ça. Voilà, on va regarder comment ça se présente. Donc là déjà, c'est beaucoup trop long. Donc vu que de toute façon je vais devoir affiner un peu mon coton, je vais commencer par faire ça. Et puis je vais... Ah, mon coton est trop lâche, je suis obligé de le refaire. C'est un petit peu mieux, mais je suis encore un peu juste. Donc là, je vais couper bien avant ma marque, vu que j'étais beaucoup trop long, à peu près comme ça. On va regarder un petit peu. Voilà, donc là, si je le descends, si je descends, on voit bien que j'ai mon petit jour que je veux conserver ici en bas. Donc là, c'est nickel. Et là, c'est nickel. Donc là, je vais le fluffer un petit peu au bout, là. Je vais recouper ça à peu près droit. Et puis on va commencer à juicer. Donc là, je vais me foutre du 12 Monkey Arambae. Bon fruité agrumes. Fruité agrumes, mais bien sucré, quoi. Très bon, mais un tout petit poil trop de sucre pour moi. Donc là, on prime tout ça. On va lui mettre deux petits shoots. On va voir. Donc, on va commencer à présenter un petit peu là, dans cette petite rigole. Voilà. On fait bien gaffe qu'il n'y a rien sur le pas de vis. Donc là, ça me paraît correct. Là, j'ai beaucoup trop de coton là, donc là, je vais l'affiner un petit peu sur le haut là. Faut pas que ce soit trop paquet là, hein, dans le. Donc ouais, 0,4 c'est peut-être un peu abusé. Je pense 0,35 ça fait l'affaire. Voilà, donc là je descends un peu bas, mais oh putain la mise au point, c'est l'horreur. Là je descends un peu bas, mais on voit qu'il n'y a quasiment pas de coton en fait en bas là. Et si je commence à le gigoter un peu, j'ai quand même un bon espace, mon jus va pouvoir s'engouffrer tranquillement. Je vais pas avoir de soucis quoi.
Hop, je remets un petit coup pour la route. Bon, la pile de ma table doit être complètement morte. Donc je vais y mettre le tank normal. Alors je vais dézoomer sinon. Vous allez avoir le mal de mer. Comme d'hab, hein, je me remets en home. Je visse et je vérifie que ça varie pas. Donc là, ça va pas bouger d'un poil. Et puis après, on n'a plus qu'à faire le plein. Et c'est parti. Donc je vais enlever un peu du merdier. Tac. Tac. Ça, je vais foutre à la poubelle de suite. Alors j'ai eu aucun leaking, hein, c'est pas. Donc ça dépend de votre cotonnage, mais c'est pas un atto pour moi qui fuit quoi. Donc peut-être que j'ai réussi mes 2 cotonnages précédents, là on va voir si ça roule mon affaire. J'ai pas fermé les airflows. Donc là en version 2 ml, c'est sûr que si on vape sur du haut wattage, et ben on va vite pleurer quoi. Donc c'est clair que le bubble, c'est une bonne idée d'avoir mis un bubble tank parce que 2 ml c'est impossible en vape direct comme ça un peu bourrin. Donc là on est sur un coil à 0,50 donc ça devrait le faire. Donc hop. Ah bah ils étaient fermés. Non, il était pleine balle ouvert. Donc est-ce que ça leak? Absolument pas. Est-ce que ça glougloute? Absolument pas. Donc là on est à combien? 33 watts pour démarrer. On va peut-être même un peu moins. On va démarrer tranquille à 25 voire. Donc 25 pas assez. Là, je suis passé à 30. Là, il n'y a pas de problème, je retrouve bien mon jus. Donc en fait, ouais, il va bien en termes de saveur, mais à mon avis, faut pas monter sur des coils au-dessus de 0,5 quoi. La vape est bien smooth, l'airflow est super, franchement c'est magnifique. Là je viens de fermer un petit peu l'airflow là, pour voir ce que ça donne, moitié fermé. Donc là c'est encore plus smooth. Donc là je suis en train de regarder si j'ai mes petites bulles qui apparaissent. Pour le moment pas, mais bon je l'ai quand même bien primé. Production de vapeur excellente. Donc là finalement, hein, j'ai réussi en faisant un gros coil à pas être trop haut. J'ai une bonne production de vapeur, j'ai des saveurs, donc là je suis pas trop mal. Donc est-ce qu'on voit nos petites bulles arriver? Ce serait bien que je me prenne pas un dry hit. Et voilà, hein, mais je l'ai boudé un petit peu pendant un moment celui-là, en me disant ouais, saveur pas top, et puis finalement j'y suis revenu, j'ai fait des coils plus gros, et je trouve que franchement il envoie bien. On peut y en mettre un petit peu dans la tronche. Le coil d'avant là ça devait être 0,3, je vais à 50, ça suivait super quoi. Ça buvait bien liquide, sans problème. Jamais eu de fuite, donc là j'ai aucune fuite. Je vais le rouvrir un peu pleine balle là, on va lui mettre un peu des watts. Mais j'aimerais bien voir des bulles avant de mettre un peu des watts. Donc vous voyez là j'ai 0 fuite. Sec de chez sec. Moi il m'a jamais fait de coup de Trafalgar celui-là.
Moi, ouvert pleine balle, c'est trop aérien pour moi. Mais franchement, je retrouve bien mon juice. D'ailleurs, je l'ai là dans un dripper. Je vais faire le comparaison, hein. Sur le Gorge et la RX Machina. Bon, c'est sûr, on peut pas comparer, hein, les saveurs d'un dripper et d'un RTA. Ouais, franchement, j'ai plus de subtilité sur mon dripper, mais ça c'est normal, hein. Mais sinon, tout y est, hein. Donc là, je suis encore un poil aérien pour moi. Ouais, pour moi, enfin, après, hein, vous testerez, hein, mais si vous l'achetez, mais comme ça, il est bien pour moi. On entend que enfin, je sais pas si vous l'entendrez bien, mais l'airflow est vraiment smooth, quoi. C'est vraiment le genre d'airflow que j'adore, quoi. Petite vape directe qui va bien, quoi. Ah, ça y est, j'ai mes bulles qui arrivent. On l'a raté, celle-là. Si on la voit, elle est où? Bon, bah voilà, là, on voit que ça commence à arriver. Donc là, je vais commencer à y mettre un peu du gaz pour voir. Mais ça, ce test-là, j'ai déjà fait et ça suit. Donc là, je me mets à 40 watts. Je vais redescendre un peu, 35. Ouais, là, mon fil nichrome comme ça, coil tout simple. En fait, vu que c'est pas un diesel, il est super réactif. C'est pas la peine de monter non plus dans les watts comme de ouf, quoi. Ouais, c'est très bonne. Bon, je vais arrêter de vaper parce que celui-là, je l'adore, de liquide. Je peux en vaper comme ça pendant des heures. Bon, bah voilà, on a fait le tour du Kailin. Donc voilà, bubble, tout ça. Il fuit pas. Après, bah voilà, moi je le trouve un petit peu touchy sur le coilage parce qu'il faut quand même mettre des gros coils. Vous voyez, ça suit, hein, ça boit bien. Je pense qu'après, là, il est juste en train de démarrer, mais moi, avec mon autre coil, ça me faisait carrément des grosses bulles énormes. Donc ça suit, hein. Franchement, en juice flow, c'est nickel. Donc voilà, on a bien fait le tour. On a été sur le site. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à tous un bon week-end, bonne soirée, etc., quoi. Allez, à bientôt. Ciao.